Bonjour à tous, bienvenue sur Foi et Raison. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Emmanuel Tourpe en visio. Donc Monsieur Tourpe, faut-il encore vous présenter? Donc vous êtes docteur en philosophie de l'Université catholique de Louvain, donc habilité à diriger les recherches. Vous enseignez dans différentes universités belges et françaises. Et vous êtes aussi un homme des médias. On vous connaît aussi pour travailler dans pour avoir travaillé dans différents grands médias encore aujourd'hui. Et vous avez publié différents travaux en philosophie, notamment sur l'être et l'action, des travaux qui sont parfois beaucoup plus érudits en métaphysique, etc., mais aussi parfois des livres plus grand public, je les afficherai à l'écran. Vous avez aussi été nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2021. Alors je parlais justement de livres plus grand public, et cette fois qui concerne, parce que parfois certains parlent de communication, mais aussi de philosophie, et récemment vous avez publié L'épreuve de Dieu, que j'ai ici, aux éditions de l'Emmanuel, donc publié en 2024, il y a à peine quelques semaines en fait. Et donc un petit livre qui m'a beaucoup impressionné parce que je trouvais que c'était très très clair et très très pédagogique, surtout sur une question pas facile du tout. Et on sait qu'il y a beaucoup de livres qui ont été publiés récemment, etc. Et j'ai moi-même été très critique sur ma chaîne envers certains ouvrages. Et ici, je dois avouer, je trouvais que c'était un des meilleurs livres sur Dieu que j'ai lu récemment. Et en plus, surtout, c'est accessible. C'est-à-dire que c'est de la philosophie qui est nuancée. Euh, et il y a une part de théologie aussi, évidemment. Mais je crois que c'est accessible à tout le monde, même si évidemment, quand on n'a pas toutes les bases, on n'a aucune notion de langage en philosophie, en métaphysique, etc. Il va falloir se concentrer. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça, l'initiative vraiment très très bonne. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous interviewer. Je vous remercie d'avoir accepté. Et voilà, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je propose qu'on fasse ça une forme de petit dialogue. Et je voudrais d'abord vous demander, bon, vous parlez donc, vous faites, il y a comme un jeu de mots. Vous parlez, le titre du livre s'appelle L'épreuve de Dieu. Alors pourquoi épreuve en fait? Bah d'abord, Thomas, d'abord bonjour à tous ceux qui nous écoutent et puis merci de votre présentation qui est très sympa. Et petit point comme ça avant de répondre à votre question, on est quand même quelques filles. Aujourd'hui, je pense par exemple à Fabrice Midal ou je pense à Charles Pépin. Voilà, à se dire que on a fait tous beaucoup de travaux universitaires qui sont lus par très peu de monde au final et qu'il est temps de puiser dans cette réserve, de puiser dans ces travaux universitaires un peu, comme vous l'avez dit, érudits, un peu haut perché et puis de tout faire pour essayer d'en faire bénéficier un maximum de lecteurs. Et donc, un peu comme Pépin, un peu comme Midal, je crois qu'il m'a paru important, surtout sur la question de Dieu, que aborde moins, eh bien, au final, d'entreprendre tout homme et toute femme de bonne volonté autour de cette question fondamentale et sérieuse, qui est la question de Dieu existe-t-il. Voilà, il n'y en a probablement pas de plus fondamentale que celle-là. Et j'ai voulu l'aborder, là je réponds à votre question, à travers un point qui est, me semble-t-il, totalement décisif, et qui est au centre de ce titre, l'épreuve de Dieu. Ça veut dire en fait quelque chose de très simple. À quoi ça sert de se poser de manière uniquement théorique, intellectuelle, la question de savoir si Dieu existe? C'est intéressant comme curiosité intellectuelle, tant que ça n'est pas quelque chose qui engage ma vie, tant que ce n'est pas quelque chose à quoi j'accepte de me confronter. Et si la question de Dieu doit être confrontée, c'est quelque chose qui doit engager mon existence. C'est quelque chose qui n'est pas juste un jeu intellectuel, qui n'est pas une curiosité scientifique, mais au fond, en quoi elle m'implique. C'est pour ça que j'ai donné ce titre d'ouvrage qui est l'épreuve de Dieu. C'est-à-dire, suis-je prêt? Suis-je prêt à faire un cheminement qui n'est pas que intellectuel, qui est un cheminement de mon existence avec toutes les conséquences qu'implique la question de Dieu, qui sont des conséquences de changement de vie. Tu dois changer de vie, disent certains philosophes allemands contemporains dans des livres qui sont assez connus. Tu dois changer de vie. C'est le fameux torse d'Apollon du poète Rilke. Tu dois changer de vie. Eh bien, derrière la question de Dieu, tu dois changer de vie. Et donc, la question des preuves de Dieu est forcément aussi celle de l'épreuve de Dieu. Suis-je prêt à la question de Dieu? Ce n'est pas une question intellectuelle, c'est une question d'existence. Ok, merci. Alors, ouais, justement, d'ailleurs, je le conseille, parce qu'en fait, ça a été publié aux éditions de l'Emmanuel, une édition qui est plutôt connue pour proposer des livres de spiritualité, etc. Mais je le conseille aussi à tous les incroyants,
qui voudraient lire un bon livre sur la question de Dieu, parce que je crois qu'il y a pas mal d'incroyants qui me suivent aussi, ou d'athées, donc un livre équilibré là-dessus. Et en fait, justement, dans votre livre, vous dites souvent que la question de Dieu, elle engage notre vie tout entière. Vous venez d'en parler un petit peu, mais en quoi est-ce que cette question de Dieu, elle engage notre vie tout entière? Je pense que c'est la première des questions fondamentales, même de niveau de la psychologie. Vous savez que les travaux récents en psychopathologie et en psychologie, non seulement de la religion, mais la psychologie sociale ou la psychologie individuelle, ont montré que ce qui constitue le socle d'une vie psychologique réussie, c'est le sens. Alors, il y a même certains psychologues, descendants de Freud, de la première époque, comme Viktor Frankl, qui pensent pouvoir élaborer une théorie selon laquelle jusqu'à 20 à 30% des névroses contemporaines viennent d'un déficit de sens. Alors, je pense en particulier, par exemple, à un cas que j'ai connu personnellement, un jeune homme qui était tout, qui cochait toutes les cases. Il était magnifique, il était athlétique, il réussissait à l'école, il avait une famille riche, mais sa vie était tellement pleine de vide, d'absence de sens, que cet ami a fini par se suicider, par ce simple déficit fondamental de savoir pourquoi je suis sur cette terre, à quoi sert ma vie. Et on voit bien, je pense qu'on est à peu près tous conscients de cet enjeu, sans que j'ai besoin de le commenter en longueur, que les rêves d'Instagrammeuses avec des lèvres pulpées, les rêves de débiles sur YouTube qui vous proposent de réussir votre vie avec une Ferrari et en ayant des actions dans des boîtes à la mode, que les rêves de gloire et les rêves de bonheur, ça ne remplit pas une vie. Là, en ce moment, par exemple, autre petite anecdote, je suis en train de relire un roman qui avait beaucoup marqué, qui avait eu le prix Goncourt il y a 100 ans, qui est Les Grandes Familles de cet écrivain français fabuleux qui s'appelait Maurice Druon. Et dans Les Grandes Familles, il y a un moment fabuleux où il montre qu'un médecin qui avait tout fait dans sa vie pour obtenir l'élection à l'Académie française, eh bien, évidemment, le jour de l'élection, il est tout brillant, il est tout heureux, et se produit dans la soirée qui suit un effondrement sur lui-même parce qu'il a atteint probablement le sommet de ce qu'il voulait dans sa vie, qui est vide, creuse. Il n'y a pas d'amour dans sa vie, il n'y a pas de sang dans sa vie. Il ne sait pas au final quoi faire de cette élection à l'Académie française et il tombe dans une profonde dépression. Donc c'est vraiment d'abord la question fondamentale, et je la pose bien d'abord au niveau de la psychologie. Notre psychologie, notre être, homme, est d'être un être de sens. Nous sommes des êtres de sens. Et si ce sens-là n'est pas confronté, alors il n'y a pas que la question de Dieu pour y répondre, mais d'abord la question du sens est fondamentale à notre être homme. Et c'est clair que en nous divertissant sur des sens de la vie qui sont à la petite semaine, qui sont des questions de vacances, qui sont des questions de voiture, qui sont des questions de succès, qui sont des questions de beauté, bon, au final, on est rappelé à la réalité, et c'est heureux. C'est heureux. Par la vieillesse, que je considère être, par exemple, la première chance de notre existence, parce que la vieillesse nous ramène à notre finitude, parce que la vieillesse nous ramène à nos limites, parce que la maladie, parfois aussi, nous ramène à ce qui est, au fond, le constitutif de notre être, non la beauté, non la richesse, non la gloire, ne remplissent pas une vie. Ce n'est pas vrai. Alors quoi? Qu'est-ce qui fait ce trou dans notre esprit? Qu'est-ce qui fait que notre esprit, au fond, veut toujours plus? Qu'est-ce qui fait que notre esprit est affamé d'infini? Qu'est-ce qui fait que notre esprit est affamé d'absolu? La réponse de Dieu, parmi d'autres, est une réponse à laquelle il faut se confronter. Et moi, je fais le pari, et je le fais avec, je crois, une grande partie de la tradition philosophique, que c'est bien la question de Dieu qui répond à cette question fondamentale de notre existence. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur cette terre? Quel est le sens de ce monde autour de moi? Et au fond, quel est le sens de mon existence? Merci beaucoup. Alors, justement, dans votre livre, en fait, enfin, dans votre livre, vous évoquez aussi évidemment les différentes preuves de Dieu. Enfin, vous en parlez. Vous développez pour certaines preuves. Bon, les preuves cosmologiques de saint Thomas d'Aquin, les 5 voies. Vous dites spontanément, ici, je ne vais pas trop les développer. Mais et donc vous parlez de différents faisceaux de preuves qu'il est possible de connaître ou d'avoir. Mais à la fois, c'est ça qui est très particulier avec les preuves de Dieu. Vous semblez dire, avec d'autres, hein, Henri Lubac notamment, parce que j'ai en tête, mais que les preuves de Dieu sont insuffisantes. Les preuves rationnelles de Dieu, elles sont insuffisantes. Pourquoi? Comment comprendre cela? Eh bien, vous venez de citer Henri de Lubac.
que je considère comme un des plus grands théologiens et un des plus grands esprits français du XXe siècle. Henri de Lubac, on est en 1914, je crois, 1916. Il est dans une 1916, juste avant qu'il soit blessé. Il est dans une tranchée, il est déjà jésuite, il est donc voilà, il est prêtre aussi, et il partage la vie des hommes de son infanterie, de son unité d'infanterie, et en particulier, quand il n'y a pas les charges, il parle beaucoup avec les hommes autour de lui. Il est parmi ce qu'on appelait les curés sakodo, hein, donc ces prêtres qui étaient dans les compagnies d'assaut et dans l'armée, et il fait une expérience qui pour lui est une expérience décisive que je vais vous partager. Et en particulier avec un instituteur avec lequel il parle tous les soirs, quand il n'y a pas de combat, quand ils sont en train d'attendre la fin des obus, la fin des attaques. Il parle avec cet instituteur qui est un instituteur athée. Et de Lubac, il fait ce que son métier de prêtre lui avait appris à faire. Il développe les preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Et puis il se rend compte que l'instituteur comprend. Mentalement, il est même plutôt d'accord. Et ça lui fait rien. Ça lui fait rien parce que une démonstration purement logique qui ne touche pas le cœur, une démonstration purement intellectuelle, est une belle chose à voir, c'est intéressant, mais s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas d'enracinement dans une volonté de cette existence même de Dieu, s'il n'y a pas d'enracinement profond dans le fait que j'adhère de l'intérieur, je veux Dieu, qu'il n'y a pas cet enthousiasme pour ce que la vérité intellectuelle montre, et s'il n'y a pas une volonté d'assentir, de consentir à une vérité reste toujours superflue et superficielle. Écoutez, un niveau qui est un niveau très en dessous de cette question de Dieu, on peut se rendre compte en fait que ce que je viens de dire vaut pour pratiquement tous les jours. Regardez par exemple ce qui s'est passé pendant le Covid. On avait beau avoir des démonstrations scientifiques parfaitement carrées, parfaitement logiques, parfaitement cohérentes, vous aviez tout un ensemble de personnes qui ne voulaient pas de ces questions abordées scientifiquement ou de ces vérités scientifiques. Parce que, et je crois que c'est un point qui est fondamental pour tout ce que nous allons dire, il n'est pas vrai que notre rapport à la vérité soit détaché de notre rapport à notre volonté, à notre cœur et à notre désir. Il n'y a de vérité pour nous que si nous voulons la vérité. Et donc, derrière mon livre, il y a cette idée de ne pas commencer par les preuves classiques de l'existence de Dieu, les fameuses 5 preuves de Thomas dont vous parlez, vis-à-vis desquelles il y a quand même un certain nombre de choses à dire, à corriger ou à dépasser. Il y a des preuves logiques de Dieu, il y a même des preuves qui sont des preuves purement mathématiques, c'est exact. Mais s'il n'y a pas d'abord un enracinement dans le cœur de l'homme, cette vision intellectuelle des preuves de Dieu ne sert absolument à rien. C'est pour cela que le livre commence pas du tout par les preuves classiques de l'existence de Dieu. Elle commence au contraire par des choses, je crois, plus quotidiennes, plus concrètes. Des choses qui commencent par l'expérience de tous les jours. Parce qu'il est important d'enraciner dans notre expérience de tous les jours. Et il y a en particulier, je crois, dans le livre, 2 phénomènes de notre expérience quotidienne que j'essaie de mettre à l'avant-plan. Avant les démonstrations logiques, avant les démonstrations mathématiques, avant les démonstrations philosophiques, qui viennent après, tard, à la fin. Je veux d'abord mettre devant les yeux quelque chose qui me paraît important, c'est que les saints sont la première preuve de l'existence de Dieu. Notre amour communautaire, quand nous nous aimons les uns les autres, c'est la première preuve de l'existence de Dieu. À ce signe, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas toujours évident, en particulier sur les réseaux sociaux. Néanmoins, notre amour, la sainteté, toutes ces immenses figures qui ont réussi à transformer leur vie en immenses champs d'expérience de Dieu. Il y a certains saints, pour vous donner une petite anecdote qui intéressera vos auditeurs, pardon, il y a certains saints qui aimaient tellement, qui avaient tellement le cœur gonflé qu'on a découvert, après leur mort, en faisant l'autopsie, que leur cœur avait triplé de volume par rapport au cœur d'un homme normal. À ce point, leur capacité d'aimer, leur capacité de rayonner, d'être des vitraux de la présence de Dieu. Donc, le premier point qui pour moi est la proto-expérience de Dieu, c'est l'expérience d'abord de ceux qui nous montrent Dieu, de ceux qui nous montrent Dieu. Le deuxième élément, et là je crois qu'il est plus insolite, je mets devant les yeux quelque chose qui est rarement dit, que j'ai pu vivre moi-même,
c'est que le mal, la souffrance, loin d'être la première preuve que Dieu n'existe pas, sont au contraire la première preuve, la première attestation de fond que nous voulons le bien, que le mal nous apparaît comme une contre-expérience de ce qui est le sens profond de notre existence. La mort qui intervient comme une rupture dans notre amour pour un être nous montre que le sens profond de cette existence et de l'être n'est pas la mort, n'est pas le mal. Nous avons un tel sens que l'être est bon, que notre existence est bonne, que l'être d'autrui est fait pour être aimé et aimé éternellement, que tout ce qui, dans la souffrance, dans le mal, dans la mort, nous paraît insupportable, est précisément par contraste, par manque, par insuffisance, par scandale, la preuve la plus profonde que notre être est fait pour autre chose que la mort, autre chose que la faim, autre chose que le mal. Nous sommes des aimants de l'être comme bien, et tout ce qui vient contrevenir à notre compréhension profonde, notre intuition structurante que l'être est pour le bien, vient nous choquer, vient nous scandaliser. Ce sont ces expériences de la sainteté au quotidien de ceux que nous pouvons rencontrer ou de ceux qui s'aiment. Cette expérience du mal et de la souffrance comme expérience un peu inversée de la présence de Dieu. Moi, je voudrais d'abord qu'on enracine la question de l'existence de Dieu d'abord dans ces expériences quotidiennes. Alors, ça veut dire quelque chose qui est au final assez simple. Avant de se poser intellectuellement la question de Dieu, il y a d'abord l'idée d'une esthétique, c'est-à-dire d'une théorie de la perception de Dieu au quotidien. Pour aller plus loin, j'ai parlé de l'expérience des saints, j'ai parlé de l'expérience un peu inversée du mal, et il y a d'autres champs de l'expérience de Dieu au quotidien. Il y a d'abord toutes ces conversions de gens qui ont fait l'expérience de la rencontre de Dieu. Alors, je cite des choses qui sont connues, la conversion de Paul Claudel, par exemple, la conversion de Froissart, mais il y a des exemples que je n'ai pas cités dans le livre. Un très grand penseur que j'aime beaucoup, qui est un penseur des années 60, 70, Jacques Ellul, qui a fait beaucoup pour, en particulier, voilà, l'écologie politique, qui était un des premiers un peu à prendre du recul par rapport à la société des ingénieurs de son temps, a vécu une conversion fulgurante. En 10 minutes, sa vie a été entièrement changée parce qu'il a fait la rencontre profonde de Dieu et toute son existence a été complètement bouleversée par cette expérience de Dieu. Oui, il est possible de faire l'expérience de Dieu. Autre point, toujours dans cette idée d'une perception de Dieu, d'une esthétique de Dieu, esthétique n'étant pas à prendre au sens de voilà, la considération un peu anodine, bourgeoise et snobinarde de tableaux qu'on ne comprend pas, c'est vraiment la théorie de la perception de Dieu. Je reviens à quelque chose qui avait été compris en profondeur par, en particulier, quelqu'un qui s'appelait Chateaubriand. Chateaubriand qui avait très bien compris ce qu'il appelait le génie du christianisme, c'est-à-dire aussi cette preuve par la beauté de la grandeur de tout ce que la foi a pu mettre en œuvre. Pas seulement les œuvres de charité, mais également tout ce qui, dans l'histoire du christianisme, comme monument, comme institution, comme loi, a pu montrer, attester à même notre vie sociale, à même notre vie ensemble, à même simplement l'urbanisme, à même l'architecture, que quelque chose de plus grand, que quelque chose de plus immense, qu'une véritable transcendance habite le cœur de l'homme et que pour une cathédrale, des générations entières étaient capables de donner leur vie parce que l'expérience de Dieu les structurait tellement que leur propre vie semblait très anodine par rapport à l'adoration d'un Dieu vivant dont ils sont la première preuve. Oui, il est exact que la beauté sauvera le monde, mais pas au sens où on l'entend d'habitude, parce que, bah voilà, vous savez aussi bien que moi que dans les camps de concentration, on jouait Wagner, on adorait Bach. C'est pas cette beauté-là qui sauve le monde. C'est la perception de tout ce qui, dans notre existence, dans l'environnement qui est autour de nous, dans notre histoire, est une preuve en acte de l'existence de Dieu qui soulève les cœurs, qui soulève les âmes et qui est capable, dans des existences, de montrer qu'autre chose, de plus grand, de plus absolu, de plus infini, et au final de plus éternel, est le sens profond de ces existences et les soulève et les maintient au point de monter des cathédrales à des sommets que personne n'avait jamais expérimentés.
Merci beaucoup. Alors, en fait, dans votre livre, vous dites à la page, enfin, peu importe, hein, la page 137, que l'affirmation de Dieu, c'est un pari qui repose sur la convenance et la probabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, alors là, j'apporte quelque chose qui est peu connu, probablement des personnes qui nous écoutent ou même du grand public. Il s'est produit à la fin du 19e siècle un bouleversement extrêmement profond dans notre compréhension de la vérité. Jusqu'à peu près les années 1890, on pensait qu'une vérité pouvait essentiellement être déduite de raisonnement mathématique ou de raisonnement logique. Ça a été complètement bouleversé par tout un ensemble de découvertes, tout un ensemble de modifications très importantes dans notre manière de comprendre le monde. Et très clairement, notre vision de ce qu'est la vérité aujourd'hui n'est plus du tout, absolument plus, une question de démonstration logique ou mathématique. En tout cas, ça ne suffit plus. La question fondamentale de la vérité aujourd'hui est devenue une question de probabilité. Est vrai ce qui est le plus probable. Est vrai ce qui est le plus probable. Y compris en sciences contemporaines, plus personne aujourd'hui ne parle de lois scientifiques comme étant des lois qui sont flottant dans l'absolu et valant par la pure démonstration mathématique ou la pure démonstration d'expérience. Une loi scientifique, aujourd'hui, est considérée comme étant un modèle probable, à un point tel que tout un ensemble d'auteurs, je pense à Thomas Kuhn par exemple, parle même d'une révolution permanente de ce qu'il appelle les paradigmes scientifiques, qui fait que, au fond, une théorie scientifique est quelque chose qui peut être contesté, alors qu'une idéologie, précisément, eh bien, elle fonctionne de manière ce qu'il appelle tautologique, c'est-à-dire que rien ne peut la remettre en cause. Fondamentalement, notre rapport à la vérité a été modifié, pas seulement en sciences, en philosophie également. Et c'est une très bonne chose qu'une vérité soit probable. Parce que la grande différence entre une vérité purement démontrable et une vérité totalement probable, c'est que entre les deux, notre consentement, notre désir et notre volonté font toute la différence. Une vérité qui n'est pas une vérité à laquelle j'adhère, une vérité qui n'est pas une volonté, une vérité que je veux, est une vérité qui n'a pas de sens. Il n'y a plus aujourd'hui de différence entre penser et vouloir. Il n'y a plus de différence entre penser et aimer. Aujourd'hui est vrai non seulement ce qui est logique, non seulement ce qui est cohérent, non seulement ce qui est d'une clarté rationnelle parfaite, mais cette clarté rationnelle n'est rien si je n'y adhère pas et si je ne considère pas quelle est la plus haute probabilité pour moi et pour la communauté dans laquelle je me trouve. Alors, derrière ça, il y a aussi tout un ensemble de réflexions sociologiques. Je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler d'un auteur qui vient de décéder, qui s'appelle Bruno Latour, qui avait bien montré que, par exemple, dans les communautés scientifiques actuelles, il y avait des éléments de consensus autour de certains modèles scientifiques, autour de certaines lois, et que ce qu'il appelait la vérité des laboratoires, eh bien, était une vérité qui était une vérité dans laquelle une communauté se reconnaissait dans des lois scientifiques, parce qu'elle voulait que ces lois scientifiques soient celles autour desquelles se fasse un consensus. Donc tout ça pour dire, sans vouloir approfondir beaucoup plus, que sur la question des preuves de Dieu, moi je rejoins très en profondeur quelque chose que Blaise Pascal avait parfaitement compris dans son idée de Paris, mais que d'autres auteurs, je pense au cardinal Newman, je pense à bien d'autres comme Maurice Blondel et bien d'autres qui sont cachés derrière mes pages, la vérité de Dieu, elle est totalement rationnelle. Et je montre à la fin du livre qu'il y a vraiment des démonstrations de Dieu qui ont du sens, qui tiennent la route. Et vous savez aussi bien que moi que même du point de vue scientifique, les ouvrages de Bolloré, les ouvrages de Bonassis et d'autres, dont ils se sont d'ailleurs inspirés, montrent qu'il y a une certaine probabilité que l'existence de Dieu scientifiquement puisse tenir la route. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si je ne le veux pas, si je n'y adhère pas, si je ne le désire pas. C'est la raison pour laquelle au cœur du livre entre le champ de l'expérience, le champ de l'esthétique, dont j'ai parlé tout à l'heure, et les preuves purement rationnelles et mathématiques de Dieu qui existent, qui sont solides. J'ai mis au cœur du livre, un peu comme son axe central, un peu comme sa colonne vertébrale, la question du vouloir.
la question de la volonté et la question du désir. Alors, désir et vouloir, c'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, ce sont deux chapitres différents dans mon livre. Mais tout cet espace, qui est l'espace du cœur, est fondamentalement déterminant. Et c'est pour cela que dans le livre, en fait, la pensée d'un grand philosophe français qui s'appelle Maurice Blondel est très présente. Et Maurice Blondel avait parfaitement compris, lui, à peu près à la fin du XIXe siècle d'ailleurs, quand le modèle de la vérité est devenu un modèle plus probabiliste, que la bonne voie pour parler de la connaissance de Dieu, que la nouvelle manière de faire de ce qu'on appelait de l'apologétique, c'est-à-dire de la démonstration que Dieu existe, passait par la volonté, passait par cœur. Et c'est pour cela que, par exemple, dans son ouvrage fondamental, en 1893, dont je m'inspire beaucoup dans mon propre livre, ouvrage qui s'appelait L'Action, eh bien, le ressort fondamental des preuves de l'existence de Dieu, c'est toute la distance qui existe dans notre être entre notre volonté qui veut ceci, qui veut cela, et qui, au final, pense pouvoir se satisfaire d'un bateau, d'un yacht, d'une maison, d'une carrière, ce qu'il appelle la volonté voulante, et la volonté voulue, pardon, la volonté voulue, et au contraire, notre volonté toujours plus grande que ce que nous voulons précisément pour des objets finis, qui excède en permanence toute cette volonté voulue, et qu'il appelle la volonté voulante. Tout cet espace entre nos désirs précis, nos désirs finis, et le fait que notre cœur veut toujours plus grand que ce que nous désirons de manière très factuelle et finie, c'est là que se situe, dans cet espace, que se situe la présence de Dieu. C'est d'abord dans notre volonté que se situe la preuve de l'existence de Dieu. Et toutes les preuves de Dieu, et toutes les preuves rationnelles de Dieu, qui ont énormément de solidité, n'ont de sens que si d'abord il y a un cœur pour le vouloir, n'ont de sens que s'il y a une volonté pour affirmer cette existence de Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle, en particulier, vous avez évoqué tout à l'heure, sans le dire, le livre de Bonassis et de Bolloré, que j'ai présenté moi-même à Liège. Je les ai présentés, ces auteurs, on a eu un débat il y a quelques mois. Moi, je ne suis pas d'accord avec une de leurs affirmations. Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle ce que la science découvre aujourd'hui est la preuve rationnelle que Dieu existe. C'est vrai, mais pas dit de cette manière. Ce qui est aujourd'hui vrai, dans ce que les scientifiques découvrent, en particulier ce que la cosmologie a découvert depuis les années 1920, ce n'est pas une démonstration que Dieu existe, c'est la haute probabilité pour un cœur qui est un cœur suffisamment ouvert à cette question, pour un désir qui est un désir qui prend au sérieux le désir d'absolu, le désir d'infini, le désir d'éternité qu'il porte, la haute probabilité que derrière les découvertes scientifiques, il puisse y avoir une question de Dieu. Ça fait toute une différence entre dire, voilà, les scientifiques démontrent l'existence de Dieu, ce qui n'est pas vrai, et ce que je dis dans le livre, qui est, pour une volonté rigoureuse, pour un désir pris sérieusement, pour un cœur qui est suffisamment ouvert et qui est suffisamment dans une capacité de s'ouvrir à la vérité tout entière et pas juste à une idéologie ou à un moment précis d'une démonstration, il est vrai qu'il y a une haute probabilité à laquelle il puisse adhérer, selon laquelle la science d'aujourd'hui nous donne à penser qu'un Dieu est possible, qu'un Dieu est probable et qu'un même un Dieu est hautement probable. Mais entre cette probabilité et l'affirmation de l'existence de Dieu, il y a un cœur humain qui doit dire « je le veux ». Merci beaucoup. Alors, je profite que je sois avec un spécialiste, disons, sur ces questions, enfin, sur ces questions métaphysiques, etc., pour vous poser la question de l'argument, enfin, de ce qu'on appelle l'argument ontologique. En fait, voyez-vous, l'argument ontologique, il est beaucoup rayé, disons, enfin, il est beaucoup rayé, pardon, notamment par les athées. Je suis même tombé à un moment sur une vidéo qui était très regardée, comme quoi c'était le pire argument de toute l'histoire de la philosophie. Et je ne suis pas tout à fait d'accord par ailleurs, même pas du tout. Mais justement, moi, je voulais vous demander votre avis. Que penser de la validité de l'argument, de ce qu'on appelle en tout cas l'argument ontologique? Parce que déjà, la manière de l'appeler, c'est peut-être un peu bizarre. Enfin, d'abord, quelques mots sur ce que c'est, et puis, et ce qu'on peut en penser. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est complètement stupide? Je me permets de vous poser cette question parce que vous traitez aussi quelque peu dans Alors, votre livre. c'est très technique, je vais essayer de dire des choses les plus simples possibles. Alors, autour de cette idée d'un argument ontologique de l'existence de Dieu, il y a énormément de confusion. Je donne un exemple. On confond totalement l'argument qu'on appelle de Saint Anselme avec l'argument de Descartes
et la plupart du temps, on les met dans la même catégorie. Or, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Deuxième petit point d'entrée, on croit toujours que le grand philosophe Emmanuel Kant a tué cette idée d'argument ontologique quand il a dit de l'imaginaire, que je peux avoir de ce qu'il appelle 100 thalers, allez, on va dire aujourd'hui de 1000 euros, de l'idée que j'ai de 1000 euros, il ne vient pas que j'ai 1000 euros en poche. Ce qui a donné l'impression que l'argument ontologique, c'était ceci: le fait que j'ai l'idée d'un Dieu, et qu'il ne puisse rien y avoir de plus grand qu'un Dieu, et que donc cette idée de Dieu comprend forcément sa propre existence. Ah oui, c'est un peu ce qu'on croit comprendre de Kant, c'est-à-dire l'argument ontologique serait l'idée selon laquelle, puisque Dieu est parfait, il ne peut rien lui manquer, donc l'existence ne peut pas lui manquer. Ça, c'est la compréhension classique de la preuve ontologique. Eh bien, Kant la renverse en disant c'est une stupidité. De l'idée que j'ai 1000 thalers, il ne vient pas l'idée que ces thalers existent. Mais tout ça est très confus et tout ça mélange beaucoup de choses. Alors, c'est un peu technique, je ne pourrais pas aujourd'hui entrer dans les détails. Je vais mettre de côté complètement les arguments ontologiques qui sont ceux de René Descartes. D'abord parce que René Descartes lui-même est très compliqué, c'est un auteur qui cache beaucoup de choses, c'est un auteur un peu, qui est, comme il le dit lui-même, Larvatus prodeo, j'avance caché. Je discutais la semaine dernière avec Jean-Luc Marion, qui est un très très bon, voire le meilleur philosophe français contemporain, qui me dit que, et c'est probablement le meilleur à connaître Descartes, qu'il y a même 2 Descartes qui sont inconciliables chez Descartes, un Descartes du sujet et un Descartes de la méthode objective, de l'objet. Ce qui fait que chez Descartes, ce qu'il appelle la preuve ontologique, que je vais ramener à ceci, j'ai en moi l'idée d'un infini, donc un infini existe. Bon, no way. On l'écarte, pour plein de raisons. C'est pas ça l'argument ontologique. Le véritable argument ontologique, il est, et je crois qu'il lui reste une grande validité, mais à certaines conditions. C'est celui de saint Anselme, que je vais dire de la manière très résumée suivante, mais bon, je sais bien que c'est difficile à suivre, hein, donc pardon pour ceux que je perdrai en chemin, je vais essayer d'être court. L'idée fondamentale de saint Anselme, c'est il ne peut rien exister de plus grand que Dieu, par nature, par définition, par concept, et il ne peut rien manquer à ce qui est le plus grand, y compris l'existence. Alors, pour bien comprendre cette position de Anselme, qui revient à dire que ce qu'il y a de plus grand qui puisse être pensé, il ne peut pas lui manquer l'existence, il y a une condition d'entrée dans cette preuve qui est une condition radicale. Et je crois qu'on a souvent perdu de vue cette condition radicale. La preuve de saint Anselme n'est pas une démonstration mathématique. La preuve de saint Anselme n'est pas une démonstration uniquement rationnelle. La porte d'entrée pour comprendre cette preuve ontologique, elle est d'abord de rentrer en soi-même. Elle est de s'intérioriser et de prendre un temps de recueil. Tout ce qu'on va dire sur la preuve ontologique, et je vais essayer de le dire encore une fois de manière très rapide, vient d'abord d'une entrée en soi-même et d'un temps de recueillement, de retraite intérieure dans laquelle je prends au sérieux un certain nombre de phénomènes qui me viennent à l'esprit, mais je les prends au sérieux. Je ne me contente pas de calculer, je ne me contente pas de juger. Je prends en moi quelque chose que je vais peser, que je vais discerner, et je rentre à l'intérieur de moi-même. Pour bien comprendre l'argument ontologique, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'abord d'entrer en soi-même, d'entrer dans sa propre intériorité. Une fois que cette démarche est faite, on se tient, pour Anselme, dans l'attitude d'un croyant. Saint Anselme de Canterbury, il a été à Canterbury en Angleterre, il a été en France du côté d'Évreux pendant un certain nombre d'années. C'est un moine, c'est un grand patron des moines, c'est un grand intellectuel, mais c'est d'abord un croyant. Et la démarche de ce croyant-là, elle se situe à un moment d'histoire qui est un moment de tension très forte entre la foi et la raison. Il y a d'un côté ceux qui disent que il n'y a que la foi, on doit lire que la Bible, que tout ce qui vient des raisonnements par les Arabes, des raisonnements par le Mont Saint-Michel, des raisonnements scientifiques qu'on découvre à l'époque, tout ça c'est mal, et qu'il faudrait uniquement se prévaloir de la foi, des livres bibliques, etc., et que la raison n'apporte rien. Alors, pour information, bien après Anselme, un Luther dira la même chose. Luther dira « la raison est une putain ». La raison est une putain, j'emploie exprès le mot parce que c'est le mot de Luther. Et quelques siècles avant, à l'époque de saint Anselme, beaucoup pensaient cela. La raison
et la foi seraient en guerre. La raison n'a rien à apporter à la foi. Anselme se situe exactement à cette période-là. Et lui fait un pari inverse. Il fait un pari qui est de dire, si je suis croyant et si je crois en Dieu, ça doit être rationnel. Si je suis croyant, je ne peux pas croire que ce soit qu'un acte arbitraire de mon cœur. Il doit y avoir un lien entre ce que je crois dans mon cœur et ce que ma raison croit, et ce que ma raison est capable de penser. Et c'est là, à l'intérieur de lui-même, et à l'intérieur de la vie d'un croyant, que saint Anselme découvre que le concept de Dieu auquel il croit est parfaitement compatible avec un raisonnement philosophique. Et ce raisonnement philosophique, beaucoup de philosophes s'y sont penchés dessus, garde une validité à l'intérieur de cet univers-là. Il est vrai, il est exact, que la notion même de Dieu, si on la prend au sérieux, c'est pas celle d'un pépère à barbe blanche qui trône au-dessus des nuages, c'est pas celle d'un monsieur qui donnerait une pitchnette à une horloge comme on le veut chez Voltaire. À prendre au sérieux ce que la notion de Dieu veut dire, cette notion est un absolu. Qui dit absolu veut dire qu'il n'y a rien en elle qui puisse la limiter. Et il est exact à l'intérieur de cela qu'il est rationnel de penser que l'existence ne peut pas manquer à la perfection de Dieu. Si Dieu est parfait, l'existence ne peut pas lui manquer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, mais il faut bien situer ça à l'intérieur d'une intériorisation et de l'intériorisation d'un homme de foi qui refuse que l'univers de la foi et l'univers de la raison soient opposés l'un à l'autre. Un tout grand merci. Alors, j'ai une toute dernière petite question, enfin, c'est à vous poser, enfin, en tout cas, faire une réaction en fait, vous avez cité, encore une fois, je suis peut-être un peu obsédé par Henri de Lubac, mais vous citiez un moment dans votre livre sur les chemins de Dieu d'Henri de Lubac, un livre qui m'a beaucoup marqué, parce que moi-même, ça m'a... à la fin, quand j'ai refermé ce livre, je me dis, je ne serai plus jamais athée. Et pourtant, j'ai eu du mal à situer où j'ai été convaincu, mais... Et donc, vous citez ce passage qui m'a marqué aussi, c'est tout acte humain, connaissance ou vouloir, supposant au réel sur lesquels il s'exerce une solidité ou un sens, prend appui secrètement sur Dieu, car Dieu est l'absolu, et l'on ne peut rien penser sans penser l'absolu en le rattachant à cet absolu. On ne peut rien vouloir sans tendre à l'absolu, ni rien estimer sans le peser au poids de l'absolu. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça en des mots simples, finalement, enfin, et est-ce que ça rejoint l'argumentologique ou le pari ou enfin. Alors, d'abord, le premier point pour entrer dans ce texte de Lubac, c'est de réadopter l'attitude que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pas juste de juger intellectuellement une phrase en se disant ça a du sens, ça n'a pas du sens, mais de procéder à une entrée en soi-même, une entrée dans laquelle on ouvre les possibilités de son esprit à quelque chose à quoi on n'a pas forcément pensé, une entrée en soi-même où d'une certaine façon aussi on fait ce que propose saint Ignace quelque part dans les exercices spirituels, de sauver la proposition d'autrui. Ou bien, ce que dit la philosophe Simone Veil avec un W, quand elle dit l'attention est la forme la plus pure de la générosité, on a en soi-même une capacité à ouvrir son esprit à des choses auxquelles on n'a pas pensé auparavant et à y accorder une attention généreuse, une attention ouverte. Donc, à l'intérieur de cette disponibilité mentale, et uniquement à l'intérieur de cette disponibilité mentale, il s'agit de prendre le texte de Lubac et de le considérer selon ce qu'il essaye de nous dire de profond. Et je crois que ce texte a une profondeur très juste. À l'intérieur de ce recueil en moi-même, dans cette vie intérieure où je reçois ce texte, qu'est-ce que de Lubac est en train d'ouvrir à mon esprit? Qu'est-ce qu'il est en train de me mettre comme réalité? Eh bien, quelque chose à quoi je ne pense pas spontanément tous les jours, mais si on prend du recul, qui a énormément de sens. Cette idée selon laquelle, quand tout simplement, je veux, même très quotidiennement, prendre des décisions extrêmement simples. Je me lève, je vais vers mon frigo pour trouver quelque chose à manger. Eh bien, j'ai l'acte de foi qui est un acte de foi profond, selon lequel ma conviction qu'il y a un monde autour de moi, ma conviction que l'univers mental qui est organisé de telle manière que je me rappelle avoir mis des choses dans le frigo, que je me rappelle où se situe ce frigo, que je peux marcher pour m'y rendre, cet univers de foi est fondé fondamentalement sur l'idée qu'il y a une vérité sur laquelle je peux m'appuyer, qui n'est pas celle du rêve, qui n'est pas celle d'un imaginaire. Il y a un être sur lequel je peux prendre des décisions,
il y a un chemin de vérité qui fait que même pour une décision anodine, je crois fondamentalement qu'il y a un absolu dans mon existence. Et là, j'ai pris un exemple extrêmement banal. L'idée de fond de Lubac, qui est très juste, même philosophiquement, d'ailleurs Kant va l'aura exprimé à sa manière quand il parlera des grandes idées de la raison, les trois idées, l'idée de Dieu, l'idée de l'âme et l'idée du monde, il dit à peu près la même chose. Il dit, nous ne pouvons penser et vouloir que si fondamentalement il y a en nous des absolus, un absolu qui est fondateur de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous voulons, qu'il y a un monde autour de nous, qu'il y a un Dieu qui puisse organiser le sens de ce monde, et qu'il y a une âme en moi qui me permet aussi de croire que il y a quelqu'un qui pense, il y a quelqu'un qui veut, et il y a quelqu'un dont j'ai conscience et qui est moi-même. Donc derrière ce passage de Lubac, il y a toute une très grande compréhension de la philosophie qui remonte pratiquement à Socrate, pratiquement à l'acte de naissance de la philosophie. Et pratiquement tout ce que vous avez cité de Lubac revient à l'acte de naissance de la philosophie qui, je le rappelle, est né contre les sophistes, qui est né contre les marketeurs de l'époque, qui est né contre les manipulateurs de l'esprit de l'époque. Cet acte de naissance de la philosophie, avec Socrate, avec Platon et plus tard Aristote, qui est de dire « il est faux de croire que tout est relatif. Il est faux de penser que on peut dire la vérité un jour et la contre-vérité le lendemain, ce que les sophistes se promettaient de faire, Protagoras en particulier à l'époque, qui se faisait fort de pouvoir montrer une chose et si on le payait un peu plus cher, de montrer le contraire. Non, Socrate, Platon, Aristote et jusqu'à de Lubac ont cet acte philosophique en tête qui est l'acte de naissance pratiquement de notre Occident, selon laquelle il n'est pas vrai que tout est relatif. Nous sommes des êtres non seulement de sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais des êtres d'absolu. Et s'il n'y a plus cet absolu, alors nous sommes dans une situation de schizophrénie absolue. Nous sommes dans une situation qu'un philosophe qui s'appelait Berkeley avait décrite, c'est-à-dire que nous serions des êtres imaginaires dans un univers imaginaire et que tout ne serait que idées, rêves et poésie, et que nous ne serions au fond que le songe nu d'une divinité indifférente. Ce n'est pas vrai. Socrate l'a montré, de Lubac l'a répété, nous sommes des êtres de sens, des êtres d'absolu, des êtres faits pour l'infini et des êtres faits pour l'éternité. Et si vous permettez, je rajouterai un mot. Des êtres faits pour l'amour. Si je devais prendre l'essence de ma conclusion au petit livre dont vous avez eu la gentillesse de parler, il est de dire que tout ce qu'on vient de dire, pourrait au fond être oublié si simplement nous révisions notre vie, notre expérience quotidienne, nos désirs quotidiens, notre volonté quotidienne, nos raisonnements, à partir tout simplement de notre soif d'amour, notre soif d'être aimé, notre soif d'aimer. La vraie preuve de Dieu, Thomas, elle est d'abord dans l'amour, et ça me permet de faire le lien avec un autre ouvrage que je viens de faire paraître et qui me paraît, à mon avis, plus important que celui dont on est en train de parler, un ouvrage qui s'appelle « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres ». Eh bien, je redis que dans une société qui est une société éclatée, Jérôme Fourquet, le patron de l'IFOP, parle d'une société archipélisée, dans une société qui s'est tribalisée, dans une société qui est devenue une guerre de clans, une guerre entre les wokistes et les identitaires, entre le RN et les RFI, une guerre dans laquelle sur les réseaux sociaux tout le monde se déchire, il y a une preuve de Dieu. Et c'est aux chrétiens en particulier d'en être les gardiens, et je crains que ce ne soit pas le cas dans les heures que nous sommes en train de vivre. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Il y a un autre passage dans Saint Jean, c'est dans la demeure de l'amour que vous aurez les uns pour les autres que je me manifesterai. La demeure de Dieu est dans l'amour, et c'est, je crois, la preuve la plus haute, la plus profonde, et on peut oublier tout ce que je viens de dire si, fondamentalement, on se concentre sur l'amour les uns pour les autres comme première preuve de Dieu. Et donc, mon appel, au fond, c'est un appel à agir. Aimons-nous les uns les autres, et la plus belle des apologétiques, et la plus belle des preuves de Dieu sera donnée. Eh bien, un tout grand merci, Monsieur Emmanuel Tourpe, c'était vraiment passionnant. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à mes questions de manière si juste et si belle aussi. Et voilà, donc je rappelle que vous avez écrit un autre livre, donc dont on vient de parler, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que j'ai affiché aussi à l'écran. Et puis récemment, l'épreuve de Dieu.
aux éditions des Manuels. Je mettrai le lien aussi en description. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup et je dis à bientôt à tout le monde, à tous nos auditeurs sur la chaîne. Merci Thomas et merci aux auditeurs. Au revoir. Au revoir.